Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de OL Stade Rennais, donc victoire 1-0 de Nogoun. Et si on devait résumer ce match, moi je dirais clairement qu'on pourrait appeler ça un match à double face, enfin à deux visages, comme vous appelez ça comme ça, un match en noir et blanc si on peut dire ça comme ça. Parce que voilà, on a vu deux matchs, on a vu deux mi-temps, pour moi deux mi-temps, deux Olympiques Lyonnais, voilà. Alors bon, on va commencer vite fait par la compo. Donc bon, la compo là, Lopez au cage, à gauche de Chiglio, Marcelo Denayer comme d'hab, Dubois à droite, au milieu de terrain, et c'est là où ça va un peu, voilà, on va en parler aussi. Mendes en 6, milieu de terrain du coup en relayeur, Guimarães Cacré, puis l'attaque comme d'habitude, à part que il y avait Slimani à droite aussi, on va en parler. Donc déjà les gars, on va parler de cette première mi-temps, cette première mi-temps vraiment. Mon dieu, quelle purge, quel ennui. Je crois que c'est peut-être. Je pense que pour moi, la première mi-temps était encore pire que la prestation contre Bordeaux. Rappelez-vous, quand on gagne 2-1 là, avec le dernier but de Dubois dans les arrêts de jeu. Mais mon dieu, quel ennui, quel ennui. On est vraiment loin de l'Olympique Lyonnais qu'on voyait voilà, en novembre-décembre, où vraiment. Comment le jeu était à notre compte, ou voilà, on dominait, voilà, on ne cessait pas de. On avait une envie. Et c'est ça aussi que je veux aussi parler aussi, les gars. Mon dieu, l'envie en première mi-temps, mais moi en première mi-temps, j'ai pas vu une équipe qui voulait jouer ne serait-ce que la Ligue des Champions, ou même le titre tout simplement, parce que les gars, on va pas se mentir, t'avais aucune envie. Mon dieu, on les a, avec le Stade Rennais, l'OL et le Stade Rennais se regardaient jouer. Alors, certains diront que le Rennes a mieux joué en première mi-temps. Moi, je trouve que Rennes n'a pas été bon ce soir non plus. Rennes a beaucoup de mal, on le sent quand même avec. D'ailleurs, il semblerait, ce supporter Rennais. Alors après, bon, on va pas juger maintenant, mais voilà, on va appréhender un peu le truc. J'espère réellement pour vous que la rumeur Genesio est fausse, parce que sinon je vous souhaite bonne chance. Nous, les supporters lyonnais, on le connaît, on a vécu de sacrées péripéties avec lui, donc voilà, on verra bien ce qui se passe avec vous, mais effectivement compliqué, qu'en plus les Rennais du coup qui avaient perdu, du coup leur entraîneur Julien Stéphan, je peux un peu de temps avant ce match, alors je sais plus si c'était 2 ou 3 jours avant, mais bref. On s'en fout, mais pour parler du match du coup, ouais, donc oui effectivement les Rennais que j'ai pas trouvé excellent. Et moi, surtout, un truc où c'est plus ressenti, cet ennui, les gars, c'est au niveau de la créativité du jeu. Il y avait vraiment zéro créativité. Encore une fois, comme face à Marseille, où je vous rappelais, à Marseille, on n'avait fait qu'une frappe cadrée. C'est une stat que j'avais oublié de préciser, mais voilà, pour vous montrer à quel point on était, on était vraiment inexistant devant le but. On avait vraiment du mal. La première mi-temps, c'était pareil. Il me semble qu'on a peut-être tiré peut-être 2 fois, je suis même pas sûr. Et comment et on n'avait pas de créativité, on se procurait aucune occasion, déjà pour moi, parce que déjà la compo était très mauvaise sur le papier. Alors moi déjà, Rudy Garcia, Slimani à droite, ailier, dernière fois, voilà, je ne vais pas t'accabler, on va dire que t'as essayé de faire jouer Slimani, je pense qu'il avait raison pour te faire tourner les trois devant, parce que bon, de base, Memphis, Kedebri, Toko Ekambi, à force, ça s'épuise, mais plus jamais Slimani. Ou alors ce que pour moi, il aurait peut-être dû faire s'il avait vraiment voulu commencer avec Slimani, parce que certains nous disent que Slimani était aussi cramé aux 25 minutes, et c'est vrai. C'est surtout que pour moi, Slimani aurait la tête du jeu à l'arrivée directement en neuf, et peut-être que tu aurais dû replacer Memphis sur un côté. Après, bon, voilà, le débat est ouvert, mais pour moi, effectivement, plus jamais Slimani à droite. Et surtout aussi, pour moi, bon, je pense on sera à peu près tous d'accord pour dire que là où il s'est peut-être trompé, et encore, je dirais pas forcément qu'il s'est trompé, parce que sur le papier, ça pouvait pour moi marcher, mais ça n'a pas du tout marché, on s'est rendu compte, les gars. C'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, Cacré Guimarães, surtout les gars, Guimarães pour moi qui a fait un mauvais match, faut le dire. On retrouve plus ça avec Guimarães, on a plus le même Guimarães, j'ai l'impression aussi. Je trouve qu'il est un peu moins performant, même s'il n'a pas fait un match non plus complètement dégueulasse, mais ça a été compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, et même Cacré qui, pour moi, même s'il apportait quelque chose, on voyait qu'il avait beaucoup de mal. Thiago Mendes aussi, même si Thiago Mendes en deuxième mi-temps, franchement, en seconde mi-temps plutôt, il a été pour moi vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'il était partout. Enfin, Thiago Mendes qui a fait pour moi une excellente deuxième mi-temps aussi, pour ma part. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal et il nous manquait réellement peut-être un créateur. Et je pense que c'était surtout peut-être Cacré qui n'était peut-être pas au niveau, qui peut-être en faisait trop, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal. Et c'est là aussi que je ressens, et malgré que moi je le répète et je suis toujours encore aujourd'hui d'accord, pour dire que pour moi, voilà, on a le meilleur milieu de terrain, il n'y a toujours pas de souci avec ça, mais on voit quand même qu'il y a vraiment un Olympique Lyonnais avec Paqueta et un Olympique Lyonnais sans Paqueta. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser, parce que quand il n'y a pas Paqueta, on voit quand même qu'on a beaucoup moins d'aisance. Ça, je l'ai remarqué réellement, même pas par rapport à ce match, même par rapport à d'autres matchs.
quand Paqueta n'est pas là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué au milieu de terrain. Et bon, écoutez, c'est comme ça, ouais, donc je disais, ouais, milieu de terrain compliqué, même pour Cacré, en fait, j'ai dit que Cacré, il a été intéressant, mais c'est vrai qu'il s'est procuré, il me semble, un jaune, un truc comme ça, donc ouais, ça a été compliqué au milieu de terrain. Après, écoutez, bon, les Rennais n'étaient pas non plus très dangereux, ils ont eu quelques actions, hein, mais bon, sans être fort foncièrement, on va dire, dangereux, donc ouais, mi-temps vraiment à oublier. Et vraiment, j'ai eu peur pour la deuxième mi-temps, j'ai vraiment peur que la deuxième mi-temps, voilà, on continue comme ça, sauf que deuxième mi-temps, bah, là, comme je le dis, deuxième visage, second souffle, si je peux dire. Là, on voit un Olympique Lyonnais, une équipe de l'Olympique Lyonnais qui vraiment arrive avec déjà de meilleures intentions, déjà de l'envie, parce que certains diront que c'est que à partir que c'est Aouar qui a tout changé. Je suis pas forcément d'accord avec ça, même si on va en parler de lui aussi après, parce qu'il faut le dire, il a fait un excellent match. Hein, je suis très heureux. Comment même sans l'entrée d'Aouar, je veux dire, les gars, on voit avant au début de seconde mi-temps que les gars, on a quand même vu un autre visage, on a vu de l'envie, on a vu vraiment voilà, de l'attaque, on a vu vraiment des actions. Je sais pas, je pense qu'en même pas de 2 minutes de jeu, on a frappé plus qu'en première mi-temps quand on a commencé la seconde période. Enfin voilà, quoi, je veux dire. Moi j'ai vu vraiment dans un Lyonnais avec des meilleures intentions, mais ouais, comme je le disais, il y a un état d'esprit, voilà, vraiment. Là on allait chercher quelque chose, là on avait la mentalité plus de champion, si on peut dire. Mais c'est vrai que, enfin bref, complètement, c'était un fossé entre voilà, la première et la deuxième mi-temps. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu. Certains. Après, c'est vrai qu'il faut aussi le dire, comment. Faut aussi dire aussi, je dois la mettre aussi que Rennes n'a pas non plus été bon, mais bon, je veux dire, on s'en fout. De base, il faut savoir que Rennes, on a beaucoup de mal, comme un peu face à Bordeaux, tiens. Je faisais le parallèle tout à l'heure. Bordeaux, généralement, on a beaucoup de mal, par exemple, à gagner à domicile contre eux. Bah, cette année, on a gagné à domicile contre Bordeaux et contre Rennes, donc c'est plutôt bien, voilà. Mais bon, oui, effectivement. Donc, puis après, voilà, bon, du coup, on s'est procuré plus d'actions. On a vu quelques ratés parfois. Je pense à peut-être voilà, un peu de Toko Ekambi, voilà, qui. Ah, Toko Ekambi, encore une fois, il a beaucoup de mal dans la finition. Il était pas là au bon moment, tu vois. Mais parfois, genre, à un moment, il y a une passe en retrait de Memphis, voilà, où il est un peu absent. Par contre, bon, pelle au pied, il a quand même fait il a quand même plutôt été pas trop mal, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait un petit festival. À un moment, il me semble qu'il a enchaîné 2 petits ponts. Alors, je pense pas que ça, je me rappelle plus si ça a amené à quelque chose, à un centre raté ou un truc comme ça, mais bon, faut dire qu'il a fait quand même du mal, il a provoqué, c'était quand même déjà pas mal, mais bon voilà. Et oui, effectivement, donc je disais, oui, donc sinon, effectivement, les rentrées d'Aouar et Kadewere, pour moi, qui changent, enfin surtout Aouar, qui change complètement le match, vraiment d'ailleurs, très gros match, enfin très grosse rentrée du coup, d'Oussem Aouar. Oussem Aouar, quand même, qui change le match, qui apporte de la créativité dans le jeu, de la verticalité. Exceptionnel. Franchement, là, je suis très heureux. Et pour moi, c'est peut-être mon avis, mais moi, je trouve que c'est le meilleur. Enfin, encore une fois, c'est un peu dur. J'ai un peu de mal à dire que c'est le meilleur match d'Aouar, parce qu'en soi, Aouar, là, il joue. Voilà, il a joué, tu vois, une trentaine de minutes. Mais bon, c'est vrai que si Aouar était vraiment comme ça tout le temps, et si vraiment il peut-être retrouvait sa place, c'est peut-être que s'il joue comme ça et qu'il retrouve sa place, bah, c'est ultra intéressant. C'est limite une recrue pour nous, parce que Oussem Aouar, à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Puis écoutez, bah voilà, on voit après, et ça aussi il faut en parler, ce but du coup, alors je sais plus combien de minutes que c'est, un truc comme ça, je sais plus si c'est un peu plus de 70e, un truc comme ça, où moi normalement justement c'est comment, bon, à un moment Memphis, je sais plus qui lance en profondeur Memphis, mais Memphis qui est lancé en profondeur, il se boque, d'ailleurs Memphis pareil, j'ai beaucoup aimé son match aussi à Memphis, même si voilà, des fois on peut peut-être reprocher certaines choses à Memphis, mais je trouve qu'il a fait quand même un très bon match aussi Memphis Depay, qui s'est battu d'ailleurs hein, sur ce but vraiment pour, j'appelle ça un but de guerrier, pour moi c'est un but de guerrier, parce que voilà, on voit, il tombe par terre, il peut genre simuler pour vraiment avoir le penalty dans la surface quand il s'écroule dans la surface. Je sais plus comment c'est lequel le Rennais qui entre guillemets fait une faute, mais voilà. Mais non, il se relève, il se bat, il fait la passe, puis à voir. Écoutez, il est tout seul au point de penalty, il arrive, il transforme, parfait. Écoutez 1-0. Et bon, là c'est bien, mais bon, même si la deuxième mi-temps était meilleure. J'avais quand même ma petite reproche à faire, c'est bon, déjà Rudy Garcia, ouais, bon Rudy Garcia qui est aussi fautif ce soir. Je vais pas le mettre en flop parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère mettre ce soir les joueurs en flop, mais franchement, pour moi, franchement, Rudy Garcia, c'est encore ce soir très limite, hein, et notamment ce changement vers la 80e minute de jeu, là, quand il fait rentrer Cornet à la place de Memphis. Putain, les gars, vous vous rendez compte quand même qu'en 10 minutes, mais après vous regardez les 10 minutes qui ont suivi dès que Cornet est rentré. Mais je vous jure que bon, j'étais peut-être pas comme dans le même état comme face à Brest, mais je me pissais dessus réellement. Genre, la fin, tu vois les 10 dernières minutes, tu n'es pas serein. T'as l'impression qu'on pouvait s'en prendre un à n'importe quel moment, parce qu'on a vu qu'on arrêtait limite de jouer, c'était les Rennais qui récupèrent le ballon, les Rennais qui ont été inexistants tout le match, d'un coup ils se réveillent. Je sais pas parce que c'est parce que nous Lyonnais aussi dans la tête, voilà, ils sont un peu en mode, justement comme avec Genesio, ou dès qu'ils arrivent, ah, j'arrive plus à le dire, excusez-moi, j'arrive plus à parler, comme quand ils étaient avec Genesio, voilà, dès qu'ils gagnaient, après ils s'arrêtaient de jouer, voilà, c'était pareil, sauf que là, en plus, voilà, ils s'arrêtent de jouer, mais en plus, tu retiens un élément offensif qui a peut-être, pourquoi pas, t'apporter un deuxième but, mais bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, écoutez,
c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis du coup oui voilà, après bon, on va dire qu'on souffre entre guillemets un peu, on va dire 10 minutes, mais bon, ça se passe bien pour nous, victoire 1-0. Mes top et mes flops, du coup, alors je vais passer vite parce que j'ai rien d'autre à dire de plus, hein, écoutez, le match, et sinon ça se résume qu'à une deuxième mi-temps, enfin que la seconde mi-temps. Donc en top, bah Aouar, voilà, Aouar, même s'il il est joué que 30 minutes, voilà, il change le match, faut quand même dire, pour moi c'est vraiment lui qui vraiment crucifie les Rennais, si on peut dire, c'est lui vraiment qui a vraiment changé toute la donne dans ce match. Memphis aussi, Memphis que j'ai bien aimé aussi, qui a le peu de choix qu'ils faisaient, ils faisaient des bons choix qui auraient pu être qui étaient très dangereux pour les Rennais. Les Rennais ont été souvent mis en danger, grâce à Memphis. Et je mettrais, alors là certains hésiteraient, je sais pas, peut-être que certains seraient peut-être à dire Cacré, moi ouais, Cacré, je sais pas trop non plus qui a été exceptionnel. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, au début du débrief, j'aimerais mettre Thiago Mendes, parce que Thiago Mendes, on n'en parle pas assez, mais alors, autant le premier mi-temps pour moi il était mauvais, c'est vrai que même ces derniers matchs, Thiago Mendes, c'est compliqué pour lui, on va pas se mentir. Mais là, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a fait son match. Vraiment, il a vraiment fait son match. Il était là, présent, efficace. Enfin voilà, Thiago Mendes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il a fait un très bon match. Et les flops, alors les flops, bon, forcément, là, je vais parler de Slimani. Hein. Bon, Slimani, Slimani, bon, je l'en veux pas. C'est vrai que je l'en veux pas parce que bon, il était pas à son poste, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Hein. Vraiment, Slimani, sur un côté, c'est plus jamais. Hein. Plus jamais, c'est vraiment une faute pour moi assez professionnelle. Bon, il a essayé, on peut pas non plus. Enfin, une faute professionnelle. On va dire qu'il a quand même essayé, on sait jamais, ça pourrait peut-être passer, qui sait, mais bon. Voilà, on s'est très rendu compte que c'était pas possible. Bon, c'est mieux voilà, qu'on le sèche ce soir et qu'on le refasse plus, mais bon, voilà, compliqué. Guimarães aussi, du coup, Guimarães qui est sorti du coup, à la place d'Aouar. Ouais, là aussi, vraiment, flop aussi. Ça, Guimarães, je l'ai trouvé vraiment pas en dedans, beaucoup de mauvais choix, enfin voilà. Il y arrivait pas, franchement, il y arrivait pas, Guimarães. Et puis je mettrais, alors là c'est pareil en flop, j'hésitais, je voulais mettre Garcia, mais j'ai envie de mettre De Siglio, les gars. De Siglio, bon, je vais pas m'énerver ou quoi, mais. Putain, mon dieu, vivement qu'il retourne en Italie, lui, quand même. Hein. Vivement qu'il retourne en Italie, parce que vraiment, c'est indécent de se dire quand même que l'Italie jouerait avec un mec comme ça, quand même. Faut quand même ce mec, faut quand même, parce qu'on critique, on dit, des fois on critique Dubois, parce que voilà, bon, Dubois pareil qu'il fait pas un excellent match ce soir, mais bon, on va dire que ça passe, entre guillemets. On critique Dubois parce que Dubois est en équipe de France, les gars, on se dit qu'on a un talent de ce niveau, mais dites-vous que l'Italie a De Sciglio, quand même. De Sciglio qui est généralement titulaire. Quand c'est pas le Florenzi, c'est De Sciglio le titulaire, quand même. C'est assez triste, hein. C'est assez triste quand même, les pauvres supporters italiens. Bon, je vais pas vous plaindre, mais bon, voilà, quoi, ça doit quand même pas être facile. Bon, écoutez, sinon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Écoutez, on rejoue samedi, du coup, samedi en Coupe de France face à Sochaux. Hein, on reçoit Sochaux. Écoutez, normalement, si tout se passe bien, et même on devrait gagner, normalement, enfin, on devrait s'imposer sans trop de difficultés. J'espère que Rudy Garcia va faire tourner. Peut-être qu'au l'échelon, on pourrait voir Slimani, mais cette fois-ci dans son. Non, à son bon poste quoi, voir un Cherki titulaire, j'aimerais bien, enfin un peu la même chose, j'aimerais bien un peu voir une compo un peu similaire à celle qu'il avait faite contre Ajaccio. Moi j'estime qu'il faut, même c'est même pour moi, c'est même pas qu'on j'estime, c'est que pour moi c'est quasiment obligatoire de gagner face à Sochaux. Parce que les gars, moi je tiens quand même à qu'on reste en course dans les deux compétitions, parce qu'on dit souvent que oui, Lyon ne joue que la Ligue 1, sauf que c'est faux, Lyon pour moi doit jouer la Coupe de France et il joue la Coupe de France aussi. Et c'est important quand même parce que bah, mine de rien, la Coupe de France, en partant du principe que tu ailles en finale, ça fait 32e de finale, 16e, 8e, quart, ouais, demi, oui, puis finale, du coup, ça ferait 6, donc 6 matchs en plus, quand même, dans une saison, ouais, voilà, 38, 38 plus 6, voilà, ça nous fait 44 si je me trompe pas, ouais, si je sais compter, donc voilà, 44 matchs, c'est quand même plus, tu vois, et enfin, ouais, 6 matchs en plus, ça peut changer quand même. Donc ouais, moi j'estime qu'il faut vraiment qu'on continue dans cette Coupe de France, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Au cas où, par exemple, je ne sais pas, parce que dans cette Ligue 1, on sait que cette saison, tout est possible. Si on se faisait décrocher, ça serait bien quand même de s'assurer d'avoir peut-être la Coupe de France à côté pour rattraper, on va dire, au cas où une contre-performance en Ligue 1, et pouvoir s'assurer peut-être de jouer un trophée, parce que moi je le répète, je veux cette saison un trophée, c'est important, voilà, ça fait trop d'années que Lyon ne gagne plus rien. Donc voilà. Bon écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur ça, donc écoutez, on se retrouve du coup face à Sochaux samedi. Jusque là je vous souhaite comment. J'espère que vous êtes contents de cette victoire, voilà, même si les 3 points sont essentiels. Et puis c'est tout, écoutez, voilà. Bon allez, à plus les gones.